El Professeur. Abonne-toi, champion. Faire pitié à une femme ne permet pas de la conserver. Vous savez, j'étais en discussion avec un homme et cet homme-là me fait comprendre que ça va mal dans son foyer, ça va mal dans son couple. Il n'arrive pas à faire comprendre à sa femme qu'il a besoin qu'elle fasse des efforts pour lui parce que il essaie de tout faire pour qu'elle se sente bien, mais malheureusement, la femme en face fait le strict minimum pendant que lui il donne tout pour que la relation soit viable, pour que la relation marche. Le problème aussi, c'est qu'il lui parle tout le temps. Il discute avec elle. Voici bébé ce que tu dois faire. Voici ce que je n'aime pas. Voici comment tu dois te comporter. Il lui dit même, voici tout ce que je fais pour toi. Avec tout ce que je fais pour toi là, comment tu n'arrives pas à faire plus d'efforts que ça pour que la relation marche? J'ai l'impression que c'est moi, je suis là à tout faire pour que ça fonctionne entre nous. Pendant que toi, tu attends juste que je fasse des efforts pour que la relation se maintienne. Et donc là, il est à bout. Il ne sait pas quoi faire pour que ça fonctionne dans son foyer. Les gars, quand vous êtes en relation avec une femme, espérer avoir la pitié de cette femme-là ne va pas faire en sorte qu'elle va mieux se comporter avec toi. Le simple fait de venir lui dire à tout moment, je veux que ça marche, je veux arranger les choses, faut faire beaucoup plus d'efforts, c'est un peu inspirer la pitié aux yeux de cette femme-là. C'est comme si tu commandes son amour. La femme ne va pas se comporter d'une bonne manière avec toi parce que tu commandes son amour, parce que tu veux forcément qu'elle se comporte bien avec toi. La femme va commencer à bien se comporter avec toi quand elle va comprendre que tu as de la valeur. Le simple fait de venir la supplier à tout moment pour qu'elle change d'attitude, c'est une preuve de faiblesse pour elle. Dans sa tête, automatiquement, elle te considère comme un homme qui n'a pas assez de valeur par rapport à elle. C'est comme si tu la places sur un piédestal, tu es en train d'attendre avec impatience qu'elle change. Et elle ne va jamais changer. Elle va te faire des promesses, mais elle ne va jamais tenir ses engagements. Elle va te dire qu'elle va changer. Elle va même souvent essayer de retourner la situation et finalement, c'est toi qui vas penser être le coupable. C'est comme ça que ça se passe dans vos relations. Elle n'a pas raison. Elle ne fait pas d'effort pour toi. Tu donnes tout. À la fin, elle retourne la situation. Finalement, la victime se transforme en coupable. De base, c'était toi la victime, mais elle va transformer la chose. Elle va formater ton cerveau et automatiquement, tu vas avoir l'impression que c'est toi qui en demandes trop. Alors que même le strict minimum, là, elle ne fait pas ça bien. Tu vas avoir l'impression que c'est toi qui es trop sur elle, trop sur ses côtes. C'est toi qui l'emmerde. C'est toi qui ne comprends pas qu'elle fait des efforts, mais tu ne vois pas les efforts qu'elle fait alors qu'elle ne fait rien. C'est toi qui fais tout pour elle. C'est toi qui fais que la relation même continue à avancer, même si c'est compliqué. Elle profite de tout ce que tu peux lui donner, tout ce que tu peux offrir dans la relation. Mais elle n'offre rien en retour. C'est parce qu'en fait, tu es dans une sorte de dépendance dans ta relation. On a l'impression que tu es dépendant d'elle et tu lui montres que tu es dépendant d'elle. Souvent même, elle ne veut pas coucher avec toi. Quand elle commence à se désintéresser de toi parce que tu montres que tu es trop attaché à elle, trop dépendant d'elle, elle commence à ne plus avoir envie de toi. Elle n'a plus envie de se déshabiller devant toi. Le sexe va commencer à être de plus en plus rare. Tu vas commencer à sentir qu'elle instaure une certaine distance. Elle a moins envie de te voir. La raison, elle est simple. Tu montres que tu es un peu trop attaché à elle. Du coup, tu veux trop de la relation. Tu commences à faire pitié. Inspirer la pitié ne donne pas envie à la femme. C'est pas en lui disant à chaque fois ce que tu désires avoir d'elle dans la relation qu'elle va se mettre soudainement à changer. Ça ne fonctionne pas. Si ça marchait, elle allait changer depuis longtemps. Mais depuis tu parles, est-ce qu'il y a du changement? Est-ce qu'il y a de l'évolution? Non. Ça va même de mal en pire. Il faut que tu te ressaisisses. Et la manière la plus évidente pour régler ce genre de situation, c'est commencer à te refocus sur toi-même. Commencer à te reconcentrer sur ta propre personne et surtout ne pas lui donner ce pouvoir-là de te manipuler. Ça reste de la manipulation. Elle a une certaine emprise sur ta personne parce que tu dépends d'elle émotionnellement. Tu ne dois jamais reposer émotionnellement sur une femme. Tu dois reposer émotionnellement sur toi-même. Il y a des hommes, s'ils ne parlent pas avec une femme là, ils ne se sentent pas bien. Tu es avec ta copine, tu as besoin de lui parler tout le temps. Tu es avec ta copine, c'est toi qui fais tout pour que vous vous voyez. Tu es avec ta copine, mais tu ne peux même pas prendre une décision sans la concerter. Quand ta copine dit A, c'est A. Elle dit B, c'est B. Quand tu dis A, elle dit B, c'est B. Tu n'as pas la capacité de prendre une décision qui est contraire à son avis.
Il ne faut pas qu'elle se fâche. Faut pas que ça va la frustrer. Il faut qu'elle soit contente de ma décision. Tu fais tout pour la rendre heureuse, mais en faisant tout, absolument tout pour qu'elle soit heureuse, tu la rends malheureuse avec toi parce qu'elle ne va plus te désirer. Elle va te voir un peu comme une charge en plus. Quand tu dépends trop d'une femme, elle te voit comme une charge mentale. La femme ne veut pas d'un homme qui est à ses pieds. Elle va tout faire pour te mettre dans cette forme de dépendance-là. Mais quand tu rentres dans cette dépendance-là avec elle, elle te quitte. C'est la mission qu'elle va s'imposer quand elle sera avec toi. Mais tu dois comprendre que sa mission-là ne doit jamais être une réussite. C'est comme ça qu'elle va rester avec toi. Mais tu dépends d'elle entièrement. Elle ne va plus te respecter à un moment donné. Quand elle sent qu'elle a accompli sa mission, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retire petit à petit de la relation et elle va aller vers un autre homme où la mission maintenant sera beaucoup plus dure qu'avec toi parce qu'elle a rempli sa mission avec toi. Elle n'a plus besoin de faire des efforts pour toi. Tu lui montres que tu peux tout lui donner. Tu lui accordes tout ce qu'elle demande. Pourquoi elle va rester avec toi? Il n'y a plus cette saveur-là de se faire contredire. Tu ne dis que oui. C'est oui, oui, oui. Tout ce qu'elle demande, oui, 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 oui. Tu ne peux pas dire non à ta copine. Tu veux que la relation se passe bien. Soyons matures, soyons responsables. Quand il y a un problème, discutons à chaque fois. Ça marchait peut-être avant. Mais maintenant, avec les femmes qui sont de plus en plus toxiques, ça ne fonctionne pas. Bonne chance pour trouver cette femme-là qui va considérer que tu es un mec en or parce que tu viens de discuter avec elle, même quand c'est elle qui a tort. Bonne chance pour la trouver. Même la bonne femme que tu vas rencontrer qui va te dire que c'est ce qu'elle recherche va te tromper avec un homme qui n'est pas comme toi. Faut arrêter de te faire manipuler. Faut arrêter d'être dépendant de cette femme-là. Faut te refocus sur toi-même. Et au lieu de devenir dépendant d'elle, faut faire en sorte qu'elle soit dépendante de toi. Non, toi, tu es un bon garçon, tu ne manipules pas femme. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. C'est que dans une relation, il y a toujours un rapport de force. Il y a un dominant ou une dominante et il y a un dominé ou une dominée. Il y a toujours un rapport de force dans une relation. Les relations qui fonctionnent, ce sont les relations où il y a un dominant et une dominée parce que chacun remplit son rôle naturel. Tu es né pour être un dominant. On est complémentaires, certes, mais il y a un dominant et une dominée. Il n'y a que comme ça que ta relation sera viable parce que c'est ce que la femme recherche elle-même. Arrêtez d'être des soumis dans vos relations. On a des hommes soumis dans leurs relations aujourd'hui. Elles font de vous ce qu'elles veulent. Et quand elles finissent de s'amuser avec vous, elles recherchent maintenant un homme qui a beaucoup plus de testo, un homme qui est beaucoup plus dominant, qui va savoir lui dire « ça c'est A, on va sur A, point final ». Elle est naturellement programmée pour rester avec un homme qui sait lui dire ce qu'il faut faire, point final. Parce que la femme elle-même, dans la grosse majorité des cas, ne sait même pas ce qu'elle veut réellement. Écoute ce qu'elle dit et puis regarde ce qu'elle fait. Écoute ce qu'elle dit et puis regarde ce qu'elle fait. La femme elle-même ne sait pas ce qu'elle veut et tu vas reposer ton couple sur une femme. C'est impossible. Tu es censé être l'homme de la situation, mais tu ne remplis même pas ta fonction d'homme. Elle va te respecter. Pourquoi? Tu es censé prendre les décisions, mais toi, ta copine prend les décisions à ta place. Non, bébé, je ne sais pas s'il faut faire ci, s'il faut faire ça. Même si tu n'es pas sûr de la décision que tu prends, prends la décision et tu t'y tiens. Point final. Il ne s'agit pas d'avoir toujours raison, mais quand tu prends une décision, point barre, on reste sur ça, c'est fini. Elle est là pour te proposer d'autres alternatives, certes, mais c'est toi qui prends les décisions à la fin. Tu ne peux pas être dans une relation où la personne qui compte sur toi pour prendre des décisions, vu que cette personne-là même ne sait pas prendre des décisions, va finalement prendre des décisions parce que tu n'as pas le courage de décider. Ça ne fonctionne pas, les gars. Ayez le courage de prendre des décisions, même si ça va à l'encontre de ce que la fille la veut. C'est pas si grave que ça. C'est ce qui va l'exciter réellement. Pour te faire aimer d'une femme, elle doit te détester. Le fait de te faire détester là, lui donne encore plus envie de coucher avec toi. Se faire détester par une femme là, c'est une forme d'amour qu'elle ressent pour toi. L'amour et la haine, c'est la même chose. La haine, c'est de l'amour exprimé de manière négative. Quand une femme te déteste, c'est une femme qui t'aime, elle exprime son amour d'une manière négative. Si une femme te déteste, ça veut dire qu'elle t'aime, mais elle l'exprime d'une manière négative. À ce moment, ça devient très facile de faire en sorte qu'elle exprime son amour de manière positive. Quand elle t'aime d'une manière négative, c'est facile de switcher vers une manière plus positive parce qu'elle t'aime déjà. Mais toi, tu fais tout pour qu'elle te trouve ennuyant. Tu fais tout pour qu'elle ne ressente même pas de désir pour toi. Quand une femme dit celui-là, façon, il m'énerve, c'est de ce monsieur-là tu dois te méfier le plus. Parce que c'est celui-là qui va la déshabiller le plus facilement. Quand elle dit
Façon, il m'énerve ce gars-là. C'est à ce monsieur-là que tu dois faire le plus attention. Celui qui mougue le plus dans l'école est souvent le plus détesté. Mais bizarrement, il y a toujours femme qui vient et puis il mougue encore plus. Il a un palmarès de Ligue des Champions. Mais faut pas t'amuser. Elles vont le critiquer devant tout le monde, mais vont se cacher pour aller coucher avec lui dans l'ombre. Celui qui est le plus détesté est généralement celui qui mougue le plus. Il a quelque chose d'excitant que toi tu n'as pas parce que tu veux te jouer les gars super bien. La femme n'a pas besoin d'un gars qui est bien. Arrêtez de penser que les femmes là veulent des gars bien. Aujourd'hui, les femmes là sont toxiques, les gars. Soyez un peu toxiques. Tu peux ne pas être totalement toxique. Sinon, c'est bon d'être bien toxique. Mais il faut être un peu seulement. Trop gentil, c'est pas bon. C'est pas bon, les gars. Elles ne vont pas te faire de cadeaux. Si tu veux rester ce gars gentil qui n'arrive pas à s'affirmer, elles ne vont pas te faire de cadeaux. Les filles d'aujourd'hui n'ont pas pitié, mais c'est toi qui as pitié de femmes. Faut pas avoir pitié. C'est parce que tu as pitié des femmes qu'elles se permettent de jouer avec toi. Ce sont les hommes qui ont pitié de femmes qui souffrent parce qu'elles vont venir se victimiser. C'est quand elles vont commencer à se victimiser, puis elles vont voir que ça marche sur toi, qu'elles vont commencer à en abuser et puis elles vont te manipuler pour te faire souffrir à la fin. Faut pas te laisser manipuler. Faut pas avoir pitié. C'est quand tu as pitié qu'on peut te manipuler. Quand tu n'as pas pitié, c'est à ce moment que la femme te montre son vrai visage. Si tu la vois comme une sainte nitouche, elle va te montrer que c'est une sainte nitouche. Si tu la vois comme la plus grande des salopes, elle va te montrer que c'est la plus grande des salopes. C'est comme ça que ça fonctionne, les gars. C'est comme ça. C'est comme ça. On va s'arrêter sur ça, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si tu veux réellement comprendre la psychologie féminine, si tu veux comprendre comment séduire grâce à la psychologie, mon lien est en description. Les lois de la psychologie féminine est une formation dont tu as besoin pour réellement comprendre comment la femme fonctionne. Le lien en description, on se retrouve de l'autre côté.